Donc, bonjour, nous sommes actuellement au congrès de la Société nationale française de coloproctologie et j'ai le plaisir d'interviewer François Pigaut suite à la session qui a été faite sur les stratégies thérapeutiques de la maladie hémorroïdaire. Donc François Pigaut vient de Talence, donc merci François d'avoir accepté cette interview. Donc j'ai une première question en fait. Quels sont les traitements validés dans la maladie hémorroïdaire externe inflammatoire aujourd'hui ? La maladie hémorroïdaire externe inflammatoire, c'est la succession de crises, donc un type de thrombose ou des crises fluxionnaires. Elle n'a pas du tout été évaluée par rapport aux interventions qui sont disponibles. Donc on traite au coup par coup les crises ou on fait une exérèse chirurgicale complète. C'est ce qu'il y a dans les recommandations. Et il y a quand même un saut entre les deux techniques. Est-ce qu'il y a eu des techniques qui ont été explorées ou étudiées un petit peu autres ? Alors si on exploite un petit peu la biblio, en allant chercher dans les coins, on voit qu'après Longo, il y a des améliorations des crises inflammatoires hémorroïdaires externes, ce qui est tout à fait surprenant, avec des taux assez importants et c'est confirmé par les méta-analyses. Il y a peut-être une piste avec les scléroses, on est en train d'évaluer ça à Bagatelle, mais il n'y a rien dans la littérature. Est-ce qu'il y aurait des pistes autres Mais il va falloir, oui, c'est des pistes autres. Et oui, c'est des patients qui sont gênés, qui ont des crises inflammatoires à répétition, qui sont dépendants du stress, de la fatigue, d'événements un petit peu particuliers, qui peuvent être handicapés, arrêter de travailler. Et une chirurgie agressive d'hémorroïdectomie complète, c'est un petit peu lourd à leur proposer. Et il y a des gens qui commencent à travailler sur des destructions, un petit peu comme on fait pour le réseau interne, sur des destructions localisées sous-cutanées. Il y avait un poster ukrainien à l'ESCP sur le sujet. Mais c'est une piste et je pense qu'il y a des techniques à inventer pour ces patients. D'accord, merci. Donc il nous reste encore des stratégies et encore du travail. Même sur la maladie hémorroïdaire. Eh oui. Très bien. Merci François.